Chapitre 5. Retour au vidéoclub. À 16h35 précise, je suis sorti de l'école. Pas de Dimitri à l'horizon. J'avais l'impression que, pour la première fois de sa vie, mon meilleur ami redoutait la fin des cours. J'ai dû l'attendre plusieurs minutes devant le collège avant qu'il sorte. Je voyais bien à sa tête qu'il n'était pas enthousiasmé par notre petite excursion. Il m'a demandé si je voulais toujours retourner là-bas. Je lui ai répondu que c'était le seul moyen de classer l'affaire. Sans un mot, nous nous sommes dirigés vers Vidéo Movie. À 50 mètres du vidéoclub, j'ai pris Dimitri par le bras. Nous nous sommes regardés. « Tu m'attends ici, hein. Je compte sur toi. »« T'inquiète pas. » À 10 mètres de l'endroit où nous nous trouvions, se dressait une cabine téléphonique. « Si je ne suis pas sorti dans 5 minutes, tu appelles les flics. T'as une carte ? » ?»« T'inquiète. » Je lui ai répété solennellement qu'il tenait ma vie entre ses mains. Je le pensais, car j'avais vraiment peur. J'ai marché en direction du magasin le plus naturellement possible et salué le type au comptoir. Il s'agissait d'un employé de Philippe, un petit gars au crâne rasé pas sympa et peu causant. Je lui ai tendu ma carte de vidéoclub, puis la cassette de Scream 2. Tout s'est déroulé sans accroc. « Tu veux autre chose ?» il a demandé sèchement. Je ne sais pas. Je vais jeter un coup d'œil. » Ma voix avait tremblé, mais je crois que l'homme n'a rien remarqué de particulier. Je me suis dit qu'il valait mieux agir comme d'habitude. En quelques secondes, j'avais fait mon choix. Taxi, que j'avais déjà vu, mais je voulais surtout donner le change. Le vendeur a retiré la cassette de la boîte pour la glisser dans une autre, sur laquelle on pouvait lire le nom du magasin. J'ai payé, et je me suis dit que mes ennuis étaient terminés. J'ai dit « ciao » de la manière la plus désinvolte que j'ai pu, et je suis sorti du magasin. Mon cœur battait très fort, et je suais. J'avais juste loué une vidéo, mais mon corps se comportait comme si j'avais couru un marathon. Dimitri n'avait pas bougé de son poste, mais son visage était tout pâle. « Tu en as mis un temps pour sortir de là, alors ?» J'ai souri parce que la veille, il m'avait posé exactement la même question. « On va se promener un peu », j'ai répondu. Après avoir marché quelques minutes, Dimitri a brisé le silence. « Tu ne crois pas que, hier, tu aurais mieux fait de parler de la cassette aux flics ?»« Quoi ? Reconnaître le vol devant ma mère ? Tu veux ma mort ? » ?»« Quand même ! Un homme a été assassiné hier à cause de cette vidéo. » »« On n'en est pas certain. J'ai fait le lien parce que je me sentais culpabilisé par le vol, mais le type s'est probablement fait poignarder pour une toute autre raison. » Dimitri est revenu à la charge. « Pourtant, le gars qui est mort devant ta porte, tu m'as dit l'avoir aperçu dans la rue juste après le vol. » J'ai cru l'avoir vu. D'ailleurs, tout est rentré dans l'ordre. J'ai loué une nouvelle cassette et personne ne m'a menacé. Tout baigne, je te dis. Inconsciemment, nous avions pris la direction de mon immeuble. Soudain, je me suis rendu compte que nous nous trouvions devant le Potiron, le restaurant dans lequel pénètre l'inconnu sur la cassette volée. J'ai montré l'enseigne à Dimitri. On pourrait peut-être rendre service au type qu'on voit sur la vidéo ? Si c'est juste un film d'amateur, on va passer pour des nazes. Ouais, par contre, s'il s'agit vraiment d'un chantage, on ne pourra pas se regarder dans un miroir avant longtemps. Tu as raison, mais comment faire ? On a jeté un coup d'œil à l'intérieur du restaurant. À 5h30 de l'après-midi, il était naturellement fermé. De plus, sur la porte était affichée une annonce. Fermeture, pour cause de décès. Je n'ai pas pu réprimer un frisson. Tu crois qu'il s'agit de notre homme ? Dimitri m'a rayonné. C'est peut-être sa vieille tante qui est décédée, ou sa grand-mère, ou bien le type du film a été terrassé par une crise cardiaque. Un vieil homme est alors sorti d'une porte contiguë au restaurant. Sans réfléchir, ou peut-être parce que la question me brûlait les lèvres, je lui ai demandé qui était mort. Le patron du restaurant, mon gars. Jacques Mazy, une bien triste histoire. Le patron, c'est un petit homme rondouillard avec des cheveux mi-longs ? Oui, vous le connaissiez ? J'ai hésité 1 ou 2 secondes, et puis j'ai lancé. Un peu. On vient parfois déjeuner ici avec nos parents. Ils aimeraient sans doute connaître les raisons de la fermeture du restaurant. Dimitri a enchaîné. De quoi il est mort, le patron ? Heurté par une voiture. Il y a 2 jours, ici, devant le restaurant. Ah, un accident, j'ai dit, un peu rassuré. Oui, le type roulait comme un fou. Il avait bu ou quoi ? A demandé Dimitri. Moi, je l'ignore, car le chauffeur ne s'est pas arrêté. Il avait probablement quelque chose à se reprocher. Et le numéro d'immatriculation ? Personne n'a pu le relever, a soutiré le vieil homme. Ça s'est passé si vite. Un vieux break Peugeot bleu.
Mais des bagnoles comme celle-là, il y en a des milliers dans Paris. Alors la police va avoir du mal à la retrouver. Oui, une triste affaire. A lâché Dimitri en guise de condoléances. Nous avons remercié le vieil homme et nous avons continué notre chemin. Cette fois, il faut prévenir les flics, M'a dit Dimitri. Tu vois bien qu'on est tombé sur des crapules qui vont chanter les gens. Et lorsqu'ils ne paient pas, on les tue. C'est peut-être la mafia. C'est facile pour toi, hein, je lui ai répondu. Tu ne risques rien. Tu me pousses à piquer une vidéo et puis lorsque ça se gâte, tu me proposes d'aller me dénoncer aux flics. Écoute Léo, cette cassette, c'est 2 fois rien. Pour toi peut-être, mais pour moi et ma mère, c'est beaucoup. J'étais tellement en colère que je l'ai planté là, en plein milieu de la rue, et je suis rentré à la maison. Marcher m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu réfléchir calmement à toute l'affaire. Dimitri avait peut-être raison après tout. Il valait mieux appeler la police. Au moment précis où je franchissais le seuil de mon immeuble, j'avais pris la décision de tout avouer à ma mère, ce soir, dès son retour de l'hôpital. Ensuite, il serait toujours temps d'appeler les flics. J'avais quelques heures à tuer avant le retour de ma mère. Je me suis confectionné un sandwich, mais je n'y ai pas touché. Une espèce de malaise m'avait envahi. Ma gorge était sèche, mon cœur battait bien trop vite. Le souvenir du cadavre me poursuivait. Son regard, le poignard, le sang. Si un voisin avait frappé à la porte à ce moment-là pour me demander un service quelconque, je me serais probablement barricadé à l'intérieur. D'ailleurs, la porte, je l'avais fermée à double tour. Au moins, j'étais en sécurité. Afin de me calmer, je me suis répété que cela faisait tout juste 24 heures qu'un inconnu était venu mourir sur mon paillasson et qu'il était normal de flipper. Pendant 1 minute ou 2, j'ai même songé à appeler le psychologue qui m'avait donné sa carte la veille. J'avais envie de me changer les idées, en regardant un bon film par exemple, et je me suis souvenu que la cassette de taxi se trouvait dans mon sac. Je me suis assis dans le canapé du salon, un coquet en main, et j'ai enclenché le magnétoscope avec la télécommande. J'avais presque retrouvé le sourire. Dès la première image, j'ai renversé du coca sur mon pantalon. Le cauchemar continuait. Le film était en noir et blanc. On y voyait un vidéoclub en contre-plongée. Mon vidéoclub, vidéo movie. Je me suis mis à trembler nerveusement. La caméra était immobile, et je me suis assez vite rendu compte qu'il s'agissait de la caméra de surveillance du magasin. J'aurais peut-être dû couper tout de suite, mais la fascination des images exerçait sur moi sa magie maléfique. Soudain, un jeune garçon est entré dans le champ de la caméra. Moi, des larmes d'angoisse m'ont brouillé la vue. Je n'avais pas besoin de regarder la scène, je la connaissais par cœur. Je tournais autour des rayonnages comme un voleur. Ma tête pivotait de gauche à droite, très rapidement, histoire de voir si quelqu'un se trouvait dans les parages. Rien qu'en m'observant, il était facile de deviner mes intentions. J'étais ridicule. Soudain, je suis entré dans le petit bureau et mon corps a quitté l'écran quelques secondes. Au moment où j'ai réapparu, il était évident que je cachais quelque chose sous mon blouson. Et puis, très vite, je suis sorti de l'image. Ensuite, comme sur l'autre vidéo, la caméra a effectué un travelling avant jusqu'à un bureau, sur lequel était déposée une feuille manuscrite. J'étais tellement terrorisé que j'ai lu le texte à haute voix, comme s'il s'agissait d'une leçon à apprendre. Si tu parles aux flics, on tue ta mère.